Un marché tel qu'on n'en a jamais vu au Sénégal. Un concentré de modernité, de technicité, d'espace et d'expertise. C'est le marché d'intérêt national Mamadou Lamine Niang à Diamniadio. La série A, la série B et la série C, c'est des magasins de 150 mètres carrés, équipés de mezzanines, avec des chambres froides, avec 40 mètres carrés, ou bien, si on veut, en termes de volume, 120 mètres cubes. Chaque chambre froide a une capacité de 120 mètres cubes. Également, dans le hall, on retrouve en tout cas deux grandes chambres froides, qui sont des chambres froides communes, comme ça qu'on les appelle. En tout, 147 magasins promettent de faire le bonheur des opérateurs économiques. Conservation ou congélation de leurs produits, c'est selon leurs désirs. Si un opérateur veut un magasin avec une chambre froide négative, on est prêt à lui installer très rapidement. Donc, mais aujourd'hui, la phase 1, c'était les fruits et légumes, et on sait que les fruits et légumes, on ne les congèle pas en général. Ça vient, ça passe, c'est pourquoi on est sur l'option chambre froide positive. Maguette Mbaïkend, patron d'une société d'agroalimentaire, a déjà réservé 2 magasins de 150 mètres carrés. En 2020, on a produit plus de 412 305 tonnes d'oignons. Et la demande mensuelle en oignons, c'est de 25 000 tonnes. Et si vous faites 25 000 fois 12, c'est 300 000. Donc, on est largement supérieur, par exemple, à la consommation annuelle. Mais pourquoi pas, on ne peut pas couvrir les 12 mois parce qu'il y a des pertes post-récolte. Je pense qu'avec le marché, on peut bien garder tous nos produits. Le premier jour de l'ouverture, vraiment, je compte démarrer mes activités, Inch'Allah. Eux n'ont pas attendu l'ouverture du marché. Des producteurs d'oignons du village de Ngomen qui ont eu le privilège d'y conserver leurs produits. 3000 tonnes qu'il fallait sauver d'urgence et les autorités du marché sont venues au secours. Nous avions des pertes de récolte considérables depuis 4 ans. Cette année, nous sommes venus solliciter le directeur général qui s'est montré très diligent. Nous avons tout écoulé et à des prix compris entre 350 et 400 francs le kilogramme. Cela veut tout simplement dire que si les autorités s'organisent davantage en soutenant les producteurs et le marché, les prix de l'oignon pourraient connaître une meilleure régulation. On serait loin de la surenchère actuelle que connaît le marché. Cette opération de sauvetage a placé le marché au cœur de ces challenges, éviter les pertes post-récolte en offrant un marché qui fleure bon la compétitivité. Mais qu'est-ce qui fait la spécificité de ce marché? C'est l'hygiène, la qualité, le cadre de vie, les infrastructures de dernière génération, les laboratoires qui sont à disposition, une administration de qualité qui va accompagner les producteurs à vendre au niveau international. 136%, c'est le taux de réservation actuel du marché, mais le taux de remplissage est stratégique. On a volontairement fait un taux de remplissage de 50% pour travailler avec le ministère de l'Agriculture, le ministère du Commerce pour voir comment on peut réorganiser ces producteurs en s'organisant en coopérative. Également convaincre les grandes surfaces, convaincre les hôtels, les chaînes de restauration qu'aujourd'hui le seul lieu unique où on doit acheter en gros, où on doit vendre en gros, où les professionnels doivent se ruer, c'est le marché d'intérêt national. C'est une des raisons qui fondent l'attractivité du marché d'intérêt national, une sécurité sérieusement prise en compte. Donc, au cas où il n'y a pas d'électricité, notre moteur thermique va démarrer et notre système est alimenté. Le système d'incendie, il compte des poteaux d'incendie, en tout cas pour que les sapeurs-pompiers puissent s'y connecter. Alors, des colonnes d'incendie et des ERIA. Les ERIA, c'est des robinets d'incendie armés. Cette sécurité, elle fait toujours son effet chez les opérateurs. Ce qui nous a attirés, c'est la sécurité, l'accessibilité au chargement et les chambres froides. Les prix sont abordables. Par exemple, si vous prenez un magasin de 150 mètres carrés, il y a des pléthores de services qui sont intégrés dans ce dispositif. Par exemple, la maintenance des infrastructures, c'est nous qui s'en occupons. Même s'il y a une ampoule qui grille, c'est nous, direction, qui la changeons. La sécurité. Aujourd'hui, on a presque plus de 80 caméras dans l'enceinte. Autre atout majeur de ce marché, la gare des gros porteurs de Diamniadio qui jouxte ces entrepôts.
Moi, c'est pour ça que je salue un peu l'ingéniosité du chef de l'État. Moi, je ne sais pas comment il fait pour avoir les bonnes idées, mais le plus grand marché associé à une gare fonctionnelle, opérationnelle, moderne, là, je pense que le link est très bien fait. Parce que ce qu'on voit dans la capitale, les gros porteurs qui sont stationnés un peu partout, qui gênent les embouteillages, etc., avec la gare des gros porteurs et le marché, on mettra fin à l'anarchie qui se passe. La CEMIC SA, Société d'exploitation du marché d'intérêt national et de la gare des gros porteurs, aura un principal défi, celui de faire tenir à ce duo toutes les promesses d'une expérience unique. Mais son directeur général, précédemment en poste au marché aux poissons de Pikine, se définit comme un homme des défis, un passionné des marchés. De surcroît,